Bonjour, c'est Natacha de Ressencouche. Aujourd'hui, je vais répondre à une question d'Amélie qui demande quelles seraient les positions d'allaitement qui faciliteraient aussi la pratique de l'hygiène naturelle. Très bonne question, sauf que moi, je n'ai quasiment pas allaité mes enfants, Amélie. Donc pour ça, j'ai posé la question à mon amie Anaïs, qui a un site qui s'appelle La Voie Lactée, qui en parle aussi sur les réseaux et qui est pro-allaitement, qui a allaité ses 2 enfants longtemps et qui est hyper calée en allaitement. Donc voilà, il me fallait vraiment l'avis de quelqu'un pour pouvoir vraiment te répondre à ta question. Puisqu'elle a aussi pratiqué la chenille avec ses enfants, donc du coup, elle en sait un peu plus sur tout ça. Et c'est vrai que du coup, nos 2 avis et nos expériences couplées ont vraiment pu, on a beaucoup discuté et on a pu vraiment voir un petit peu tout ce qui était possible de faire et vraiment du coup, je peux répondre à ta question de manière très précise. Donc pour elle, ce qui est très important d'abord, parce que dans ta question, c'est vrai que tu dis qu'il est déjà pas facile de trouver une position pour allaiter, et ensuite, en plus, quand on veut pratiquer la chenille, voilà, ça paraît compliqué. Voilà, donc dans ta question, on sent quand même, un peu de, tu voudrais vraiment allaiter, tu voudrais vraiment pratiquer la chenille, mais c'est compliqué déjà d'allaiter, de trouver la bonne position, de prendre vraiment tes repères avec ton bébé, et en plus, si on veut pratiquer la chenille, bon, c'est encore plus compliqué. Donc ce qu'on en a conclu avec Anaïs, nous, c'est que il faudrait quand même tout d'abord que tu vois tes priorités. Si ta priorité c'est d'allaiter, prends tes marques tranquillement avec ton bébé, vois d'abord les positions qui sont les plus faciles pour toi, sans parler d'Achani. Et ce faisant aussi, tu gagneras en complicité et en proximité avec ton bébé, et tu le sentiras bouger, tu verras aussi, tu pourras repérer aussi les moments où il élimine, bien sûr. Et si jamais tu ne mets pas de couche, je t'invite à mettre une allaise tout simplement sous ses fesses, ce qui fait que tu pourras recueillir les éventuels pipis et caca s'il y avait, et continuer de communiquer avec lui sur ça en lui disant qu'il fait pipi et qu'il fait caca à ce moment-là. Mais concentre-toi dans un premier temps sur l'allaitement, puisque tu sembles quand même gêné de tout ça, et c'est tout à fait normal. Moi, j'ai jamais pratiqué la chenille en même temps que j'allaitais. Le peu de temps où j'ai allaité, je pratiquais pas la chenille. Parce que j'ai allaité ma fille 2 semaines et demie, pardon, pas 2 mois et demi, hein, ça c'est dans ma tête. C'est ce que j'aurais voulu, mais j'aurais voulu bien plus même. Voilà, et 2 jours mon fils. Donc du coup, c'était pas suffisant, parce que j'ai commencé la chenille à 2 mois pour ma fille, à ses 2 mois, et à 3 semaines pour mon fils. Donc ça faisait belle lurette que j'allaitais plus. Donc c'est vrai que je connais pas vraiment ce souci, mais je peux quand même bien le concevoir, hein, que placer un pot sous les fesses, c'est dur, faut se caler. En plus, si le bébé a quand même du mal à prendre le sein, si toi tu as du mal à lui faire prendre le sein comme il faudrait, il faut pas que tu bouges pour pas tirer sur le sein, pour pas faire de crevasses, etc. Enfin voilà, moi tous les petits problèmes, gros même problèmes que j'ai rencontrés, et voilà, oui, c'est sûr, l'allaitement, c'est quelque chose, oui, c'est inné, on est fait pour allaiter, et nos seins sont faits pour produire du lait pour nourrir nos bébés. N'empêche que si on n'a pas eu le modèle partout de toutes les femmes de notre entourage, c'est très compliqué, c'est très compliqué. Oui, parce qu'il faut qu'on soit aidé, puis on est coupé de notre intuition, et on est coupé de tout ça maintenant. Donc il faut qu'on lise des livres, il faut qu'on regarde des vidéos sur des blogs pour savoir comment il faut faire. Il faut qu'on soit aidé de professionnels et entouré, et avoir les bonnes infos aussi. Voilà, parce que notre instinct devrait normalement nous aider à tout ça, mais on est coupé de notre instinct. C'est plus aussi naturel que ça le serait si on vivait dans la nature et dans la forêt, et voilà. Et puis j'ai envie de dire aussi que les femmes qui vivent de manière traditionnelle, oui, depuis petite, elles voient leur mère faire avec tous les autres frères et sœurs qu'elles ont eus, elles voient avec toutes les autres femmes du village la manière dont on fait, elles sont entourées de ça, elles baignent dans l'allaitement. Mais aussi, elles n'ont pas d'autre choix. C'est pas une question, les pauvres, de dire les pauvres, elles n'auront pas d'autre choix, il n'y a pas le biberon, les pauvres, si elles ont des crevasses. Non, c'est juste qu'elles ne connaissent rien d'autre, point. Donc c'est comme ça, c'est naturel pour elles. Et nous, oui, bien sûr, il y a le biberon. Alors qu'on soit pro ou pas du tout, hein, c'est même pas une question de dire qu'on soit pro-biberon ou anti-biberon. Moi, j'étais complètement anti-biberon, et surtout anti-lait maternisé. Mais ça ne m'a pas empêché d'un moment donné d'abandonner l'allaitement et de donner le biberon à mes enfants. Donc c'est vraiment pas ce que je te souhaite. Donc je te conseille
pardon le chat, pousse-toi, je te conseille dans un premier temps d'être tranquille, à l'aise avec ton bébé, de prendre tes marques avec lui, de prendre tes marques dans ton allaitement, de voir les positions qui te conviennent tout d'abord, et du coup de mettre une à l'aise sous ses fesses. Et ce faisant, tu verras, tu ne seras pas coupé de la chenille parce que ton bébé, s'il est tout petit, voilà, je veux dire, il a certainement, si tu me poses cette question, il n'a certainement pas 1 an. Sinon, s'il avait 1 an, je pense que tu aurais pris tes marques déjà avec l'allaitement, donc il doit être tout petit, puisque tu me semble que tu ne précises pas l'âge de ton bébé dans ta question. Mais voilà, mais en faisant ça, tu ne seras pas coupé de la chenille, tu seras simplement en train de prendre tes marques avec ton bébé sur l'allaitement. Et comme le dit Anaïs, se concentrer d'abord sur l'allaitement, parce qu'elle disait, moi je me suis d'abord concentrée sur mon allaitement. Ce qui est tout à fait vrai, mais en fait en faisant ça, on remarque plein de signaux, on remarque énormément de choses sur son bébé parce qu'on l'a contre soi. Et on remarque aussi son élimination et les signaux qu'il peut émettre avant-coureurs de l'élimination. Et on sait aussi s'il a trop chaud, s'il a de la fièvre, s'il est fatigué, si ça c'est une tétée câlin, si c'est plutôt une tétée de grosse faim, on sent tout ça. Et tous les signaux qu'il fera et qui pourront faire que tu vas remarquer qu'il a besoin d'éliminer, ben ça tu le sauras en le portant contre toi parce que tu es en train de l'allaiter. Bon, pousse-toi le chat parce que là je suis en train de faire la vidéo. Voilà. Voilà, donc ce que je pouvais te dire sur ça, c'était ça. Et les signaux que tu peux guetter, du coup, c'est ton bébé qui arquerait ses jambes, qui pousserait contre ton ventre. Si tu l'as par exemple en position de la madone, voilà, contre toi, assise. Là, oui, tu vas sentir ça. Tu vas sentir du coup qu'il relève ses jambes. Là, ça, c'est des signaux de pipi, de caca. Voilà, bon, il a des gaz, bien sûr. Il est contracté. Si c'est un petit garçon, la contraction du scrotum, comme j'en parle aussi parfois. Voilà, ça, c'est un signe très, très clair de besoin de faire caca ou pipi. Et aussi, du coup, s'il se met à téter très fort et il tète, il s'arrête. Il tète, il s'arrête. Ça, c'est pour moi un besoin de faire pipi ou caca. Parce que la succion fait que du coup, ça va l'aider dans l'élimination. Ou alors, au contraire, il s'arrête complètement. Hop, il est concentré. Il va reprendre le sein, il va tétouiller peut-être. Voilà, ça, ce sont des signes que tu peux observer aussi et qui font que du coup, il va peut-être faire ses besoins. Donc, si tu mets une couche, ben, je t'invite à ouvrir sa couche du coup et peut-être à attendre qu'il fasse ses besoins. Ou si tu as le petit pot à côté de toi, tu essaies de placer le petit pot sous ses fesses. Si tu es assise, tu cales le petit pot entre tes cuisses et il sera du coup sous ses fesses. Et du coup, ben, tu n'auras plus qu'à lui dire qu'il est en train de faire pipi et caca s'il fait. Si vraiment il s'arrête de téter et qu'il a l'habitude de faire au-dessus de l'évier ou des toilettes, ben, amène-le. Et suggère-le de faire ses besoins en lui disant tu peux faire pipi, tu peux faire caca. Et voilà, si jamais tu es allongé, par contre c'est dans le lit, du coup tu allaites dans le lit. Si tu allaites allongé, soit tu te mets sur le côté et tu mets un bassin de lit sous ses fesses. Donc c'est une bassine qui est plate et large et dont se servent les personnes qui doivent être alitées pour faire leurs besoins parce qu'elles ne peuvent pas se lever. Donc si tu as eu par exemple toi aussi, du coup tu peux t'en servir même dans la journée si tu as eu une césarienne, si tu dois rester allongé pour x ou y raison. Qui font que tu es fatigué aussi. Voilà, ça c'est super parce que du coup c'est très plat. Donc ça ne prend pas beaucoup de place sous les fesses et c'est large. Donc du coup, le pipi qui s'envole, bon, ben, ça atterrit quand même dans la bassine. Le caca en jet aussi parce que les bébés allaités font quand même des selles qui sont assez liquides. Du coup, parfois, ben, y a des bébés qui poussent une première fois ou qui pètent et il y a quand même un flot de caca qui va sortir. Hein. Désolée, c'est extrêmement romantique ce que je suis en train de dire, mais c'est la vérité. Donc là, du coup, tout atterrit dans la bassine. Donc ça, c'est des choses que tu peux faire qui sont bien pour toi. Du coup, bon, les positions qui facilitent la chenille, je pense qu'on peut, par exemple, porter son bébé contre soi assis. Donc ça, parce que du coup, tu peux placer le pot sous ses fesses. Ça, tu peux essayer ça. Si tu l'as en position de la madone, tu peux placer le pot sous ses fesses entre tes cuisses bien calées. Et sinon, si tu es allongé, mets-toi sur le côté pour pouvoir mettre la bassine sous ses fesses, le bassin de lit. Voilà. Si jamais tu aimes allaiter allongé sur le dos toi et ton bébé comme ça sur toi, là tu peux mettre du coup une allaise sous ses fesses, mais tu pourras pas mettre de pot par contre. Là ça c'est pas simple, mais après tu fais comme tu le peux et comme tu sens les choses. Voilà. Prends d'abord tes marques dans ton allaitement et après tu verras comment tu peux faire la chenille. Mais si jamais t'es OK avec toutes les positions et que toutes les positions pourraient te convenir,
voilà celle qui pourrait être le plus facile pour pratiquer l'allaitement en même temps de l'hygiène naturelle. Voilà Amélie, j'espère avoir répondu à ta question, j'espère que toutes ces suggestions te conviendront. N'hésite pas à me faire ton retour, si jamais tu as des choses que tu as plus aimées que d'autres, il y a des choses qui t'ont pas du tout convenu, parce que ça c'est très intéressant pour moi qui n'ai pas allaité. Voilà, je vous retrouve demain et je vais encore vous parler d'allaitement parce que je vais répondre à une question de Marie. Et en attendant, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la petite vignette et à partager cette vidéo. Au revoir.